aujourd'hui, nous allons faire une carte cache-cache. Donc, pour faire cette carte cache-cache, je vais vous montrer celle que j'avais faite. Donc, ça, c'était de Noël. Donc là, j'ai fait des tampons que j'ai colorisés. Et quand vous ouvrez, voilà, un autre tamponnage colorisé avec un autre ici détouré. Ça vous donne ceci. Voilà, donc je vais vous expliquer comment faire cette carte. Alors, pour faire cette carte, il vous faudra 3 morceaux de papier de cardstock. Un qui fait 21,5 par 14 de hauteur. Un autre qui fait 14 de hauteur, toujours par 14,5. Et un dernier qui fait 21 par 14 toujours. Dans celui à 21 par 14, vous allez faire un pli à 7 cm. Dans celui à 14,5 par 14, vous allez faire un pli à 0,5 cm dans les 14,5, de manière à ce qu'il vous reste 14 sur 14. Et ici, vous allez faire un pli à la moitié. Donc, soit vous mesurez pour la moitié, ça fait des 21,5, ça fait du 10,7 à peu près, hein, 10,7, mais bon, il y a un qui va faire 8 et un qui va faire 7. Donc moi, je prends mon papier, je le mets bord à bord ici, bien comme ceci, voilà. Et avec mon plioir, je viens aplatir. Voilà. Là-dessus, il va vous falloir des papiers décor. Donc, j'en ai fait un qui va sur la grande page ici, qui fait 13,5 par 13,5. Ensuite, celui qui vient sur les deux petites pages dedans, ils font 13,5 de hauteur par 10,2. Voilà. 13,5 par 10,2. Donc là, vous en faites 2. Comme ceci. Ensuite, je suis allée chercher des petites images. Des petites images sur le store, enfin sur Pinterest, de Gorjuste, que j'ai retaillé. Donc ça, je vous dirai après comment déjà, je les ai réduites dans Paint. Je les ai ensuite imprimées. Donc pour la réduction, j'ai dû mettre de quoi que ça rentre dans mon die. Vous voyez, j'ai mesuré mon die. Et j'ai laissé un peu plus, parce qu'autrement, quand vous allez glisser, on va avoir trop de blanc. Voilà. Je l'ai fait un peu plus grande que le die, de 5 mm en haut, 1 cm en tout, plus grande que mon die. Et en largeur, pareil. Hein. Largeur, mais il y a même un peu plus, il y a presque 2 cm, enfin un 5, allez. Ensuite, il vous faudra donc un die, alors soit un carré, soit un ovale. Moi, je vais refaire avec mon ovale. Il vous faudra alors des petites bordures comme ça, c'est ce qui va recouvrir ici, pour faire une belle finition. Donc pour ça, vous prenez 2 die, un die de napperon, un die de dentelle comme ça, qui est plein. Et une fois que vous avez fait votre napperon, vous rajoutez celui-là au milieu, dedans, pour venir couper. Voilà. Moi, comme je n'avais pas de die plus grand que celui-là, qui n'allait pas, je l'ai fait avec ma Scan & Cut. Vous pouvez le faire avec votre silhouette caméo si vous en avez une. Il suffit de mesurer votre die dans ce sens-là et dans ce sens-là, et de rajouter, vous faites dans ce sens-là et dans ce sens-là, vous faites votre ovale. Ensuite, vous rajoutez un autre ovale avec de la dentelle, et puis voilà quoi. Et après, vous faites superposer l'autre taille, enfin l'autre découpe, l'autre ovale qui n'a pas de dentelle, vous le mettez dedans, vous positionnez bien, et après vous faites votre découpe. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été claire, mais celles qui ont la caméo, elles vont comprendre, ou comment la escute. Bon, moi j'ai les deux, donc mais bon, je me sers plus de ma escute en ce moment. Voilà, donc maintenant, nous allons coller de suite les papiers, parce qu'après, nous allons passer notre die dans dans notre papier avec le die dans la Bit Shop, enfin dans la machine de découpe, parce que c'est pas une Bit Shop. Donc, on va coller le papier, et pendant le collage, bon, j'accélérerai au pire. Voilà, allez, c'est parti, on colle. Alors, on colle bien les coins, parce que c'est des papiers qui vont quand même bouger, qui vont faire l'effet avec l'autre papier. Et si le coin n'est pas bien collé, vous arriverez à un moment à décoller votre papier. Alors la colle sur ce papier là, je la vois pas du tout. Voilà.
venir coller mon papier. Alors, est-ce que j'ai un sens? Parce que si j'ai un sens, c'est que... Non, dans ce sens-là, peut-être, non. Comme ça. On va le mettre comme ça. Voilà, donc je viens bien le positionner. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui travaillent au double face, mais quand on doit bouger un papier, c'est pas évident avec le double face. Une fois que c'est collé, c'est collé. Voilà. Ensuite, là, pendant ce temps-là, je vais coller mes deux petits morceaux aussi. Ce sera fait. Donc, on va coller le papier et pendant le collage, bon, bah, j'accélérerai au pire. Voilà, allez, c'est parti, on colle. Voilà, voilà. Donc là, on va attendre un petit peu que ça sèche. Alors, il vous faudra aussi du masking tape comme ceci pour bien mettre votre die. Donc, moi, je vais le mettre. Alors, l'autre, je l'avais mis comme ceci. Je vais la mettre peut-être un peu plus... Ouais, non, pas au milieu, parce que si je vais mettre une petite déco après en dessous, mais peut-être un peu plus comme ça. Ouais, je vais remettre pareil, comme ça, voilà. Voilà, une fois que mon die est droit, je mets un scotch à l'intérieur. Je positionne mon scotch juste légèrement. Voilà, et je vais mettre le deuxième, un morceau de scotch, de washi tape, de masking tape. Masking tape pour les travaux. Et maintenant, on va passer ça dans la machine de découpe. Alors, si vous n'avez pas de machine de découpe, eh ben, essayez de faire un rond. Mais bon, c'est vrai que ce sera moins évident. Donc là, maintenant, j'enlève mon scotch. Vous voyez, ça pourrait déchirer le papier. Ben voilà, c'est plus simple comme ça. Il s'enlève tout seul. Donc, je regarde si ça l'enlève le papier, parce que à la limite, c'est un rond que je pourrais récupérer pour autre chose. Oui, bon, ça je verrai après, parce que j'ai l'impression que j'ai un bout de scotch. Ouais, vous voyez, ça m'a enlevé un petit peu de papier là en tirant le scotch. Donc maintenant, on va prendre notre carte ici. On vient bien mettre bord à bord comme ceci. Avec un crayon gris, on va venir tracer le cercle. Donc on vient tracer notre cercle. Voilà, de manière à pouvoir remettre notre die
au même emplacement et pour pas se tromper, quoi, bien évidemment. J'aurais pu le faire de l'autre côté, mon, mon trait de taille, mon trait de crayon gris, mais bon, très évident, mais bon, on sera pas loin. Et pareil, on va remettre du masking tape. On remet du scotch masking tape. Pareil, un tout petit bout, c'est pas la peine d'en mettre des kilomètres. Voilà. Juste histoire de le tenir des deux côtés. Et on repasse dans la machine. Donc ici, bah pareil, on met bien sa carte, on refait notre rond. Alors même s'il y a un peu de crayon gris, vous voyez au bord, de toute façon avec le petit rebord qu'on mettra tout à l'heure, ça se verra plus, mais bon, on peut gommer aussi. Et on recommence une troisième fois. Voilà, l'impeccable. Vous voyez, mes trous correspondent. Voilà. Donc maintenant, ben ça j'en ai plus besoin, donc je vais tout de suite l'arranger. On va venir faire le montage avec nos images et notre fond. Voilà, alors ça je vais l'arranger de suite. Comme ça me fait de la place ici. Alors, nous avons ça. Et il me manque une. Ah, je suis trop forte, il me manque une page. Voilà, voilà. Alors là, c'est le collage maintenant. Alors le collage de celle-ci, elle vient comme ceci. Pour que quand on ouvre, ça fasse ça. Et ensuite, il y a celle-ci qui vient se glisser comme ceci, je crois. Oui, voilà, pour que le... Donc, on va coller cette partie. Oui, elle vient comme ça, ma carte. On va coller cette partie ici. Elle est un petit peu plus petite que ma carte. Bon, bah, tant pis, on fera avec. Allez. On met de la colle ici. Voilà, on vient coller ça ici. Donc, bien ici, bord à bord. Voilà.
Et ensuite, on va venir coller notre partie ici. Cette partie-là, on vient la coller ici. Il me semble, de manière à faire, si je me mettais bien. Voilà, comme ça, je fais ça. Donc, je vais mettre ce côté, l'autre côté, voilà. Allez, on met la colle. On met la colle. Un petit chiffon. Je vais mettre mon écran parce que je vois plus si je suis bien dans le cadre. On met la colle et on vient coller ça ici. Bien bord à bord là où il y a le carnet. Vous voyez, comme ceci. On vient coller ça là. Voilà. Donc, vous voyez, notre cadre prend forme. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, comme bêtise? Ah non, c'est bon, c'est que ma colle avait un peu collé ici. J'ai un petit peu de colle qui a débordé. Voilà. Et maintenant, ben, on va mettre les images dedans. Alors, est-ce que je commence? Celle-ci ou celle-ci? La grise en premier. Donc, si je veux mettre la grise en premier, il faut que je la mette ici. Et la rose, et celle-ci, celle qui va ici. Donc, je vais la mettre de suite. Pareil, il va falloir que je coupe. Voilà, comme ça, elle est bien. Il faut que je coupe ici. En coupant un petit chou. Donc maintenant, hop, comme je veux celle-là en premier, c'est celle-là que je vais installer en premier. Donc, vous mettez votre image. Voilà, moi je tiens comme ça, hop, je sais où elle va. Et ici, je vais faire un petit motif. Voilà, pour savoir, voyez, où je vais mettre l'image. Même là, je peux en haut recouper encore un morceau. Je vais le faire au ciseau. De toute façon, c'est en bas que j'ai pris mes mesures. Et là, je mets de la colle. Alors, c'est l'image qu'on verra en premier que là, on met. Et voilà, je me remets là où j'ai fait mes petits repères. Alors, avant que ce soit complètement collé. Vous voyez, malgré mes repères, je suis un peu bas. Toc. Je suis pas assez par là. Voilà. C'est ça qui est pratique avec la colle. C'est que vous pouvez bouger votre image. Je vais encore un petit peu. Voilà, impeccable. Là, elle est bien. Et bien, on va faire pareil pour l'autre. Alors, on ouvre. J'ai dû la coller à... Ah, voilà. Je me disais aussi. Oh. Voilà, je vais y arriver. Vous inquiétez pas, on va y arriver. Donc, on va la centrer.
On va remonter un peu. Tant qu'à faire, essayer de la mettre droite. Voilà. Là, je tiens. Elle n'est pas droite du tout. Voilà. Là, pareil, ben, mes petits repères. Hein. Et je mets ma colle. Quand ma colle sera sèche, je gommerai les petits repères parce que si quelqu'un veut voir la carte, comment elle est fabriquée, ils vont les voir. Ça, ce sera pas. Alors là, par contre, bien mettre de la colle, hein, parce que bien au coin, parce que c'est l'image qui va. Enfin, c'était l'autre plutôt, qui va bouger aussi, mais. Hop. Avant de coller, je positionne. Vous voyez, avec ma colle, je peux bouger hein, ma. Voilà, ça c'est fait et ça c'est fait. Maintenant, on va mettre les petits ronds, comme ceci. Allez, c'est parti. Vous voyez tout de suite, hein, ça fait plus fini, ça fait mimi quoi. Voilà, donc voilà la carte. Oui, donc ici on va être au bleu. Là j'avais fait une bordure avec ma Scan Cut, mais là je peux en faire une plus simple, effet dentelle. Tiens, on va faire avec une agrafeuse, une perforatrice, pas une agrafeuse. Si vous agrafez les trucs, ça va faire moche. Donc celle-là, laquelle? Celle-là, je l'aime bien. Mais beaucoup long celle-là. Alors ici, le petit carré. Donc j'avais fait 6, 2, on va mettre 6,5. Même 7, on va mettre parce qu'il va y avoir la bordure qui va se faire. On va mettre 7, ce sera plus joli. 7 par 10, allez. On va couper un papier de 7 par 10. Alors, là, j'ai pris du blanc, on va faire du blanc. Hein. Alors, est-ce que j'ai encore du cardstock comme celui-là pour faire ma... Parce que autant prendre dans les chutes, si j'en ai encore, je dois en avoir. Mais... 10, à peu près. Hein. Par 7. On va même mettre 8, vaut mieux enlever après. J'ai fait une bêtise, moi. Non, c'est bon. On va faire notre petite perfo. Voilà. J'essaye de me mettre au milieu. Là, je suis bien. Et je perfore. Ça va faire un peu de bruit, hein, les enfants. Là, je mets bien mon repère. Bien mes petites dentelles dans les... Et je perfore. Ah ben, je suis arrivée au bout. Allez, hop, on repart de ce côté. Hop, on se met bien dans l'écran. Voilà.
Ah, bah, c'est pas mal aussi. C'est pas mal. Ici, après, on va mettre de la déco. Alors, est-ce qu'on le fait en haut? Mais je sais pas que si je fais en haut, ça me fasse des cracras là-haut. Il m'aurait fallu la perforatrice. Les Martha Stewart, vous savez, vous avez des perforatrices, elles font, vous pouvez faire le tour avec. Vous avez la perforatrice pour faire ici et après vous repartez. Enfin, bref, on n'est pas avec Martha Stewart, là on est avec ma carte cache-cache. Voilà. Donc maintenant, ben voilà, il vous reste plus qu'à décorer. Donc ça, on peut le coller de suite. Hop, on va coller ça de suite. Alors par contre, je n'ai pas sorti mes décos. Donc, il va falloir que j'aille en chercher. Et après, c'est toute la déco qui va rendre jolie votre carte. Voilà, le mouvement. Alors ici, on peut décorer dedans, comme je fais ici, vous voyez. Là, j'ai mis une fleur, vous pouvez mettre autre chose. Ici, ben voilà, j'ai fait ça avec j'ai imprimé ça et après avec mon die, j'ai fait ça. Pareil, la fleur, c'est avec un die. J'ai un petit bout de colle là qui s'est coincé. Donc, j'espère que ce petit tuto vous a plu et que vous ferez de jolies créations sur vos cartes. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.